Bonjour. J'ai pas d'idée pour l'introduction de cet épisode, donc je crois que je vais lancer le générique tout de suite. Des os, pas des os. Salut mes bichons, comment allez-vous ? Ah bah oui, moi ça va, hein, merci de demander, c'est trop gentil. Je suis Sam Afshar, toujours, j'ai eu un doute sur mon prénom, c'est bon, jugez pas. Et aujourd'hui, je suis avec un homme qui a environ 1 milliard de projets, je suis avec Charles Rose. Salut Charles, comment vas-tu ? Salut Sam, bah écoute, ça va super bien, et toi ? Bah super, toujours confiné, hein, ça va pas changer. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour parler un petit peu de musique et de vidéo. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui te connaîtraient pas ? Bah écoutez, moi je m'appelle Charles Rose, je suis en génie mécanique à l'INSA du coup. J'ai 22 ans et je suis passionné par l'audio, la musique et la vidéo, voilà. Très bien. Bah, dans un premier temps, je te propose qu'on parle d'abord musique. Vas-y, pas de souci. Est-ce que tu peux nous expliquer, nous faire un petit peu un historique de quand est-ce que tu as commencé, en quelle année, et si tu joues des instruments, et sur quel logiciel tu fais de la MAO ? Ok. Bah écoute, la musique c'est vraiment une histoire d'enfance un peu. Déjà dès mon plus jeune âge, j'ai été éduqué avec la musique française que me faisaient écouter un peu mes parents, tu vois. Et donc du coup, j'ai eu beaucoup une éducation musicale avec des grands artistes du milieu français. Et on m'a tout de suite après mis dans une école de musique. Je sais plus, j'étais en primaire, début collège, un truc comme ça. Du coup, j'ai fait tout ce qui est solfège et puis j'ai fait des années de saxophone. J'en ai fait 3 ans il me semble. J'ai arrêté parce que j'avais une prof qui me mettait trop la pression. Donc c'était vraiment insoutenable. J'arrivais au cours de saxophone et c'était j'arrivais stressé, je tremblais, j'arrivais vraiment pas à jouer durant les séances parce que il y a une pression folle. J'ai arrêté, c'était plus un plaisir. J'ai mis vraiment un temps à me relancer dans la musique. En fait, je me suis relancé après avoir écouté en fait, j'ai découvert l'électronique parce qu'à l'époque, j'écoutais énormément quand j'étais petit toutes les musiques de mes parents, du coup du blues, du jazz, musique française, et j'ai découvert l'électronique avec Bashunter. Donc c'est un mec qui est suédois, qui faisait des trucs, c'était un peu Eurodance, bass, de la bass music quoi. Et j'ai découvert ça sur une application de DS. C'était des mecs qui faisaient des dessins sur Flipnote Athena. Je sais pas si t'as connu cette application. Genre c'était un peu c'est sur la deuxième DS là, ouais, c'est ça. Des caméras. Exactement, la DSi, ouais. Et donc du coup, j'ai découvert Bass Hunter avec ça. J'ai commencé à brancher tous mes potes sur l'électro. Et puis après, moi j'ai décidé de m'y mettre en fait quand j'ai eu mon brevet des collèges. J'ai eu une table de mixage. J'ai commencé à mixer avec, et puis petit à petit, j'ai eu un stage de mix en fait en première, un été. J'étais avec un pote et on a eu la chance en fait à la fin de ce stage de pouvoir mixer dans une boîte. Du coup là, je commençais à progresser en mix. J'ai acheté ma deuxième table de mixage après, et j'en suis arrivé petit à petit à la production. Là, j'ai commencé la production en fait en prépa avec des trucs complètement claqué au sol au départ, et puis pour essayer d'arriver à un niveau plutôt, je veux dire, je suis arrivé au niveau que je suis aujourd'hui avec le dernier son que j'ai sorti, Yerengerfjord. Mais voilà, donc Okay. Du coup c'est ça un peu l'historique de. Et puis j'ai enchaîné en fait je faisais aussi les soirées d'anniversaire des potes, tous ces trucs là où j'étais payé en ticket de cinéma et tous ces trucs, pour après avoir des soirées où j'étais payé un peu plus en cash ou quoi. Donc voilà. Ok, et il y a des vieux projets qu'on peut retrouver pour voir un petit peu ton évolution ou pas ? Alors, mes tout premiers projets, en fait, je suis du genre à pas sortir tout ça, les premiers trucs. Il faut que ce soit vraiment quelque chose qui me plaise à 100%. Donc, du coup, en termes de projets, tu peux retrouver sur SoundCloud quelques mixtapes et tout, mais qui sont assez récentes, avec notamment les sons que j'avais fait pour la campagne BDE. Mais sinon, en termes de vieux projets, je veux dire, ça a été des maquettes, ça a été des trucs qui sont rangés au fond d'un ordinateur, tu vois. Et au final, j'ai mixé surtout quand je faisais du mix ou quoi, c'était des mixtapes en live. J'enregistrais pas vraiment. Non, du coup, les sons que tu peux retrouver, c'est vraiment mes derniers sons, quoi, sur Internet.
Ok. Voilà. Et donc, ton dernier son, c'est Geiranger Fjord. Ouais, Si je Yerengar le Fjord, ouais, prononce c'est bien. ça. C'est ça. C'est du... Euh, c'est une musique faite à base de samples de Norvège. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce projet, d'où est venue l'idée et comment tu as procédé pour enregistrer tous ces samples? Combien de temps ça t'a pris de tout enregistrer, de tout mixer? Alors, en fait, c'est un projet. Déjà, j'ai eu la chance de faire, tu vois, un road trip en Norvège, dans tous les pays, dans toute la zone du sud de la Norvège. Et je me suis dit, à la place tu vois, ramener un souvenir qui était photographique ou vidéo, je voulais ramener un souvenir auditif. Du coup, l'idée m'est venue vraiment au milieu du voyage. J'avais ma caméra et avec mon micro externe, donc juste un micro externe. Et j'ai commencé à enregistrer des bouts de son par-ci par-là. En fait, j'arrivais dans une ville, c'était assez silencieux, et puis à un moment, il y avait peut-être un petit parasite audio tu t'entendais quelque chose dans le fond, et en fait, ce quelque chose ajoutait du charme à l'endroit, et j'allais en fait le prendre, l'enregistrer, et puis après, j'ai fait une grande bibliothèque avec tous ces sons. Par exemple, dans le morceau Yerengar Fjord, la basse c'est le moteur du bateau dans lequel on traverse un moment un des fjords. Après, je sais pas, il y a plein de percussions que tu retrouves qui sont en fait des sons enregistrés dans des petites villes dans lesquelles je suis passé. Et, non, vraiment, ça a été fait sur place. Après, quand j'ai terminé le voyage, du coup, je suis rentré. J'ai mis du temps avant de tout traiter parce qu'en fait, j'ai été vite découragé. Les sons n'étaient pas de très bonne qualité. Je m'y suis mis plusieurs mois après. J'ai commencé à reprendre tous les sons un à un, tout retraiter acoustiquement. Enlever tous les parasites, etc. Et puis, j'ai commencé avec toute cette bibliothèque de samples que j'ai créée, donc du coup des échantillons sonores, j'ai commencé à constituer la musique, tout le squelette, puis la rythmique, voilà, j'ai posé des voix dessus, et ça m'a pris environ 1 mois et demi, 2 mois à tout bien boucler, et j'ai lancé ça en février, du coup, avec un distributeur Spin-Up, et j'ai mis sur Spotify, quoi. Voilà. Ok. Et c'est quoi le pourcentage de samples et de non-samples dans cette musique? Juste par curiosité. Alors, ouais, t'as 85% de samples qui ont été capturés là-bas et 15% qui n'ont pas été capturés là-bas. Voilà. Ok, ah ouais, quand même. Ouais, donc C'est il y a pas quand mal. même des trucs où je suis obligé de rajouter du volume par derrière, notamment les kicks, parce que j'avais des kicks, mais c'était vraiment dur de traiter ce que j'avais capturé. Ils n'avaient pas la profondeur que je voulais. Donc du coup, j'ai dû en choper sur des packs de samples déjà existants. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a inspiré à faire ça? C'est juste sur le moment? Parce Bah que... ouais, non, c'est sur le moment, j'avais envie j'aime pas, en fait, j'ai longtemps fait de la musique en prenant dans les bibliothèques de samples des autres, et j'aime pas ça, en fait, j'aime bien avoir ma propre bibliothèque de samples et pouvoir, en fait, directement, quand je vais enregistrer un son, je vais déjà peut-être avoir une idée de mélodie par derrière, du coup, ça m'aide vraiment à construire une musique. Donc voilà, c'est juste ça, Parce je que pense. je sais pas si tu connais, mais il y a un musicien Hmm. qui... C'est un petit peu sa spécialité de faire ça. Et il s'appelle Sirou. Ok, non, Je sais pas je si tu connais pas. connais. Physiquement, c'est un sorte de PV Nova qui habite en Suisse. Et il fait vachement de musique à partir de samples comme ça. Donc il a fait Hear the Sounds of Japan, China, Kenya. Je sais plus quoi d'autre comme pays. Si tu veux, je peux t'envoyer le lien pour que tu l'écoutes tout de suite ou on pourra l'écouter plus tard. Je suis partant, mais je connais les artistes qui font aussi ça s'appelle un peu Nomade Electro. Et c'est Tilassine aussi, je sais pas si tu connais Tilassine. Je connais pas du tout. Bah, je pense que c'est dans le même genre. Par exemple, moi j'ai découvert tous ces artistes-là après que j'ai sorti ce son-là, parce que j'étais pas vraiment au courant qu'il y avait des gens qui faisaient ce type de travail. Et il fait la même chose, et là il était parti aux îles Féroé, il a enregistré tout un album, et notamment il joue du saxophone dans une grotte, tu vois, et avec l'écho de la grotte, en fait il a pas besoin de rajouter vraiment de reverb à son saxophone. Donc c'est très chouette. Non, non. Le nomade électro, c'est un truc qui marche bien en ce moment. Ok, eh ben je connaissais pas les mots-clés à chercher. C'est pour ça que j'en ai cherché d'autres que Sirou, Ouais. mais du coup, Nomade Electro. Ok, Bah, je te partagerai aussi Tilassine si tu veux. Vas-y. parfait. Du coup, c'est comme tu veux. Soit on demande aux gens d'écouter chez eux, soit on l'écoute maintenant. Comme tu veux, comme tu veux. Tu peux pas le mettre on peut le mettre en suggestion si tu veux. Genre, tu le mets en suggestion et. Sur Ouais, YouTube. dans la petite fiche en haut, là. Ouais, exactement. Parfait. Tu mets ça là. Euh,
j'ai lu quelque part que Ouais. après Geiringer Fjord, Ouais. tu songeais à faire tout un EP à partir des samples que tu avais récoltés. Est-ce que c'est Oui, toujours d'actualité et t'en es où? alors du coup, ouais, non, du coup, Iranger Fjord, j'ai plein de samples que j'ai pas exploité pour cette, pour, j'en ai pris quoi? J'en ai pris 10 sur l'ensemble de la bibliothèque. Donc pour l'instant, en fait, j'ai sorti ce son-là, et puis j'ai juste attendu un peu pour voir un peu les retours. Et puis en fait, en parallèle, j'avais commencé à faire toujours dans le même concept, dans la même vibe. Je voulais enregistrer dans des lieux d'urbex. Donc en fait, faire vraiment des lieux différents. J'ai pas, en fait, là, pour l'instant, ce projet d'EP est un peu en stand-by. J'ai voulu vraiment explorer un autre lieu et tester avec un autre lieu avant de vraiment songer à cette EP-là. Tu vois. Ouais, tu as dû lire ça sur une de mes photos Insta, je pense. En dessous, dans une des... Ça va être ça. Non, j'ai des sources tout à fait autres que regarder tes comptes Instagram. Non, mais je me rappelle avoir mis, et je pense même avoir supprimé après ce commentaire parce que j'étais pas certain du truc. Ah non, parce que j'ai fait mes recherches récemment, donc je pense qu'il y est Ok. toujours. Soit dans une story Ok. épinglée, soit dans un comment. Vite, va Ok, faire le tri ok. dans ton Instagram. Ah, l'inspecteur ici. Bah, j'ai fait un minimum de travail quand même. Oui, clairement. Mais du coup, je veux dire, non, c'est un peu en stand-by l'histoire de l'EP. Je me suis concentré sur d'autres choses dans la même vibe. Mais bon, on verra. J'ai encore potentiel avec cette bibliothèque. J'hésiterai pas à l'exploiter, je pense. Du coup, là, tu te constitues une bibliothèque d'urbex. Mais il y a beaucoup de Ouais. sons en urbex. En fait, des sons métalliques, des sons. Je veux dire, quand tu vas dans un lieu d'urbex, t'as plein de déchets, t'as un environnement particulier, tu vois, genre juste le fait qu'il y ait une canette par terre écrasée, c'est typique. On en retrouve c'est des déchets, tu vois, que tu retrouves dans plein de lieux d'urbex et qui font. Malheureusement, ça montre aussi la dégradation de ces lieux qui devraient pas exister parce qu'il y a beaucoup de casseurs qui vont sur ces lieux-là. Mais tu retrouves plein d'objets qui te permettent de produire des phénomènes sonores. Et non, c'est chouette. Par exemple, tout ce qui est barre métallique, toutes ces choses-là, le côté un peu industriel. Du coup, tu peux capturer plein de trucs pour faire des trucs peut-être plus techno. Donc, non, Ah ouais, du coup, là, c'est toi qui produis les sons. Parce que je pense en Norvège, Oui. t'enregistrais des sons ambiants, alors que là, en urbex, c'est plutôt toi Ouais. qui va taper sur un truc pour. C'est ça, exactement. Ok. C'est une autre Ok. vision. Une autre, ouais. Ouais, bah c'est tout aussi intéressant. Ouais, clairement. Alors, aussi, en musique, parce que Mhm. t'es un mec avec 1 million de projets, j'ai Un vu peu rétro. que t'avais lancé avec, je crois que c'est Alain Palma et Guillaume Abbé, Ouais. ce qui s'appelle le collectif Basse-Cour. Donc, Ouais. est-ce que tu peux en parler un petit peu? J'ai vu que vous faisiez des événements en live à la Ouais. Tour Elitis ou au Stride. Est-ce qu'il y a que ça ou il y a d'autres choses? En Et fait, tu peux même parler de ça. ouais. Vas-y, en fait, basse-cour, ça va même plus loin que ça. En fait, Alain et Guillaume ont participé un peu à l'épisode un peu pilote, tu vois. C'était un peu les artistes du premier live. Parce qu'en fait, ceux qui sont vraiment derrière, ils veulent rester un peu anonymes, mais je vais donner le nom de Simon, donc Simon Dehaut qui était avec moi derrière tout ça. On a voulu créer en fait des événements dans des lieux un peu spéciaux de Strasbourg et rediffuser ça en live, comme fait un peu Cercle. Je sais pas si tu connais Cercle. Non, C'est je manque définitivement de culture dans Non, le mais c'est domaine. pas grave. Mais du coup, je vais t'expliquer. C'est genre un collectif qui fait des lives au château de Chambord, au sommet de la Tour Eiffel. Bref, dans des lieux un peu prestigieux de la France et dans le monde même. Et on voulait faire ça à Strasbourg. Et on avait fait un truc un peu mystérieux avec toute une série d'énigmes de QR codes qu'on avait placés dans l'INSA. Et les Ah, gens je viens de faire le lien là. C'était Voilà. donc ça les QR codes. C'était donc ça, les QR codes, ouais. Et donc les gens scannaient, et quand les gens réussissaient à aller jusqu'au bout et à résoudre les énigmes, ils avaient des places offertes pour notre événement. Et donc du coup, Basse-Cour permettait en fait de... Basse-Cour, c'était en fait on a maquillé ça en collectif de 3 gars, mais voilà, on essayait de vraiment garder un peu secret toute l'organisation et tout ce qui se cachait derrière. Et donc du coup, ceux qui avaient une invitation, c'était un peu secret. Et puis ils avaient eu du coup une date, une heure, mais c'était un peu dans la confidence. Et le jour où ça s'est passé, ils sont venus du coup à la Tour Élitiste, et on a fait une soirée en haut de la tour avec les enceintes et Alain, Guillaume en line-up. Donc voilà.
J'ai entendu parler de cette soirée qui, apparemment, la Tour Elitis fait office de mégaphone dans le quartier. C'est ça, ouais. Ça a résonné dans tout Strasbourg. La fin a été tragique, malheureusement. En fait, on a dépassé les horaires autorisés parce que, en fait, là, on avait prolongé, en fait, comment dire, du coup, il y avait 2 DJ qui se sont rajoutés avant le set de Guillaume, Alain et moi. Et du coup, ça a rallongé un peu tout le temps. Et du coup, on a dépassé l'horaire et forcément, ça n'a pas plu aux habitants de la tour et on s'est vite fait jarter. Vous aviez l'autorisation des habitants à la Oui. base pour l'événement? Ouais. Ok. On avait eu des fiches à accrocher dans la tour Elitis. Non, on avait eu l'autorisation, ouais. Très bien. Non, Après, voilà, tu m'as... donc Non, continue. Non, vas-y, non, voilà. Donc, du coup, c'est Basse-Cour, c'était ça, quoi. Ok. Et tu m'as aussi parlé, je sais pas du coup si c'est lié à Basse-Cour ou pas, mais tu m'as dit que tu faisais du journalisme musical. Oui. Alors, j'ai pas réussi à trouver d'infos dessus, donc tu peux m'expliquer. Ok. Alors du coup, ça date d'il y a un peu plus longtemps. C'était du coup, donc j'ai parlé du stage. J'ai fait un stage du coup pour apprendre à mixer, avec donc à l'oreille. Et puis après j'ai eu ce fameux show en boîte de nuit. J'ai rencontré en fait un pote qui s'appelle Judicaël et il m'a mis en contact avec des Canadiens et qui travaillaient pour une page de journalisme musical qui s'appelle Music Flips. Et donc du coup j'ai été intégré dans ce groupe-là. Et c'était un groupe assez montant. Je veux dire, quand je les rejoins, ils étaient quoi? Ils avaient une communauté de 2000 personnes. Et puis petit à petit, ça a grimpé. Aujourd'hui, ils sont à 26 000. Mais c'est un peu en stand-by actuellement. C'est en stand-by depuis quelques années. Et en fait, j'ai eu la chance avec tous ces gens-là de pouvoir faire un peu de journalisme musical donc avec Music Flips. En fait, j'étais invité à des événements à Amsterdam, aux Pays-Bas principalement, pour couvrir des événements électro. C'est-à-dire que j'allais vraiment rencontrer les DJ du moment et on parlait, on discutait. Et normalement, le principe après, c'était de mettre de diffuser des articles sur nos pages pour que les gens puissent avoir des résumés des événements, etc. Donc j'ai fait ça un petit peu. En fait, c'était une période où j'étais en prépa, terminale prépa, quoi. Donc c'était ça. C'est un magazine francophone ou anglophone? Non, c'est juste une page Facebook. Une page Facebook, on avait un site. Bon, aujourd'hui, malheureusement, tout ça, c'est un peu... Vous pouvez retrouver la page Facebook, tout ça, c'est un peu en stand-by. Là, je voyais le gars qui dirigeait ça va certainement reprendre son activité et peut-être nous recontacter, on verra. Mais je veux dire, à une époque, c'était une page Facebook et un site web et il y avait des articles publiés et puis il y avait des couvertures médiatiques, quoi. Sur les événements électro mainstream un peu, tu vois, genre c'était Don Diablo, Martin Garrix, tous ces trucs-là. Voilà, donc c'était l'actu de l'EDM. Ok. Voilà. Parfait. Et est-ce qu'il y a d'autres projets dont tu veux nous parler? Parce que là, c'est ceux que j'ai listés, mais est-ce qu'il y en a d'autres qui te tiennent à cœur dont tu veux parler, des projets passés ou futurs? Dans la musique tout le temps? Ouais, dans la musique. Dans la musique? Bah écoute, actuellement, je te dis, je rebondis. Il y a des périodes où je suis plus vidéo et des périodes où je suis plus musique. Là, je suis dans une période où je suis plus vidéo. Au niveau de la musique, il y a ce projet avec tous les lieux d'urbex, du coup, que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc, produire un son avec toute cette banque d'urbex que j'ai pu capturer, c'est un des projets futurs dans la musique. Et puis, sinon. Non, je veux dire, j'ai des sons que j'ai clippés, que j'ai enregistrés. Il y a un son avec Lisa Combe qui fait partie du groupe On Time et qui, je veux dire, sur le moment me plaisait super bien. J'adore comment Lisa elle chante et comment elle a posé dessus. On l'a clippé ce truc-là, genre c'est clippé. Je veux dire, il y a un gros travail, mais j'ai jamais sorti. C'est toi qui as réalisé le clip? Non, c'est des amis à moi. C'est un groupe d'amis qui. Il y en a un qui travaille dans le cinéma, qui est dans une école de cinéma actuellement, et donc qui m'a aidé à réaliser tout ça. Mais donc, non, bref, j'ai même. Non, je veux dire, il y avait vraiment un gros travail dessus. Au final, c'est pas sorti. Mais parce que je suis pas satisfait, au final. Je suis un peu difficile. C'est chiant, quoi. Voilà. Ouais, bah, du coup, ce que tu sors, il y a peu de quantité, mais de la qualité. Donc, c'est pas mal aussi. Ah, c'est chouette, merci. non, mais j'essaye de. En fait, c'est ça. En fait, c'est le recul. Je prends vraiment trop de recul. Et des fois, je me dis, ouais, non, ça me plaît plus. Et je sors pas. C'est pas voilà, c'est dans mes habitudes, hein. J'ai toujours été comme ça, je pense, mais bref.
Bah du coup, la transition est toute trouvée. Maintenant, on peut passer plutôt à tes projets vidéo. Ouais, ok. Alors, tu m'as dit que tu en réalisais depuis 2011. Oui. Mais encore une fois, j'ai rien réussi à trouver. Je pense que c'est que tu passes tout en privé de tout ce qui est du passé. Mais du coup, j'ai bien fait mon job, ouais. Ah, bah, incroyable. Impossible de te stalker, pourtant je suis un pro. Ouais. C'est une blague, hein. Pour tous ceux qui écouteraient, qui me connaîtraient de loin, c'est une blague. Euh, Ouais. Du coup, t'as réalisé quoi comme vidéo entre 2011 et aujourd'hui? Bah, Enfin, vraiment. plutôt ce qui est privé que ce qui est public, dont on parlera après. Alors, au niveau de. En fait, YouTube, je suis sur YouTube en fait depuis 2010-2011. J'ai fait du gaming avec des potes à une époque, donc ça c'était vraiment au tout début. Je faisais du gaming, du coup on avait une chaîne communautaire. Je ne dirais pas les noms parce que ça j'ai pas pu réussir à mettre en privé, j'ai un peu honte de ces vidéos-là, tu vois, c'est les vidéos qu'on fait quand on a pas 12-13 ans. Du Ouais, coup, collège. voilà, c'est ça. Du Je coup, connais. bon, c'est pas honteux non plus, mais je veux dire, on filme nos écrans, on fait du gameplay, quoi. C'est pas fou. Donc, du coup, il y a eu cette époque-là. Puis après, il y a eu l'époque où j'en ai eu marre de ça et je voulais faire de l'IRL. Du coup, j'ai commencé à créer une série qui s'appelait Les Analyses et Critiques. Donc, c'était sur un peu la même vibe que What the Cut et SLG, en beaucoup moins bien, en version un peu discount, tu vois, genre vraiment rien allait. Genre, je veux dire, allez, pour l'époque, c'était bien, on me disait que c'était bien, mais je veux dire, aujourd'hui, quand je regarde ça, parce que c'est en privé, bien sûr, j'ai pas honte, mais ça me plaît pas du tout. Du coup, tout est en privé. C'est en fait ce truc d'analyse critique, ça a été créé et j'ai, en fait, pour tout expliquer, à l'époque d'Antoine Daniel et d'SLG, donc ils prenaient des vidéos de gars un peu honteux sur internet pour en faire une analyse ou des trucs un peu dérangeants, malaisants. Et un jour, il y a Diablo X9 qui est un gamer qui est, je sais pas si tu connais sur YouTube, qui est assez légendaire. Mais il y est toujours ou pas? Je crois qu'il a Non, disparu, non? Il a disparu un peu, il a d'autres projets, je pense qu'il fait il est dans Radio Suisse là, il est chroniqueur, il me semble, pour une radio suisse, si je dis pas de bêtises, faudrait vérifier, mais non, il est plus sur, il a eu beaucoup de problèmes parce qu'il a eu la mort de son père, il me semble, et après ça il y a un énorme frein dans sa carrière YouTube, il me semble que c'est ça l'histoire. Ok. Et donc à l'époque, Diablo X9 avait mis un tweet avec un gars qui s'appelait Thibaut Muse ODR8. Donc c'était un clip de rap un peu honteux avec un gars qui... Le fameux. Ouais, c'est ça. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui disaient envoyez ça à What the Cut, envoyez ça à SLG. Et moi, j'ai tout de suite sauté sur l'occasion. Je me suis dit, mais c'est l'occasion de lancer ma série Analyse et Critique. Du coup, j'ai pris la vidéo, j'ai écrit ça en 2 jours. Donc j'ai écrit, monté et puis mis en ligne. Et puis en fait, c'était vraiment... j'étais sur le point de partir en vacances... après l'avoir mis en ligne, je mets en ligne, je pars en vacances et en fait ça explose un petit peu, je fais 3000 vues, je commence à avoir une petite communauté, je lance 2, 3, 4 épisodes après, donc avec toujours les mêmes gens qui viennent, on me fait un peu de pub sur cette émission là, donc du coup je suis content, tu vois, j'ai une petite audience et puis je revois toujours les mêmes gens en commentaire, et puis ça me plaît sur le moment. Du coup, voilà, je rencontre des gens cool. Il y a une chaîne qui me fait de la pub qui s'appelle Edouard 100W et ils mettent en avant dans une de leurs émissions. Du coup, ça fait plaisir. Du coup, au bout d'un moment, j'arrête ça parce que je me dis c'est pas mon concept, c'est le concept d'Antoine Daniel et de SLG. Du coup, je me dis il faut que je me lance dans un autre truc qui soit un peu plus personnel et que j'ai créé moi avec vraiment une originalité. Et je me lance dans une autre chaîne où je crée là une émission de paranormal, de tout ce qui est un peu, tu vois, genre ésotérisme, tous ces trucs-là, rituels et tout. Donc ça me plaisait bien à l'époque. Et je fais mes émissions, je fais deux trucs, un épisode pilote et un vrai épisode. Et ça marche bien, les gens, je veux dire, ils ont l'air satisfaits, ils sont contents, moi ça me plaît aussi. Toujours sur la même chaîne ? Non, sur une autre chaîne du coup là, parce que je voulais vraiment dissocier le contenu que je faisais sur, tu vois, ça me plaisait plus ce que je faisais sur la première. Du coup là, je dis vas-y, je vais changer. Et les gens, il y a certaines personnes de ma communauté qui m'ont suivi, d'autres qui étaient inactifs quoi. Mais ça a quand même, je veux dire, c'était trop cool parce que j'ai rencontré, du coup là, j'avais vraiment fait une émission avec ma patte à moi, je veux dire mon truc à moi, et j'ai rencontré du coup des gens qui faisaient aussi des trucs comme ça un peu en parallèle, donc on est rentré en contact, j'ai rencontré des gens qui faisaient de la vulgarisation et on a commencé à créer une communauté un peu de youtubeurs, de vidéastes quoi.
Et on était tous en train de s'entraider, c'était vraiment chouette. On a cassé la barrière de l'écran, on s'est rencontrés en vrai, et dans des conventions. Et donc du coup, après, donc moi j'ai arrêté au bout, ça a été très rapide, je veux dire j'ai arrêté au bout de 2 vidéos, parce que je rentrais en prépa. Donc j'ai dû mettre fin à tout ça, tout ce truc sur le paranormal et tout. Mais j'ai pu rencontrer, je veux dire, casser la barrière de l'écran et rencontrer des vidéastes avec qui on a beaucoup discuté, avec qui on a beaucoup échangé, on a fait des collaborations ensemble. Et certains d'entre eux ont même explosé juste après. Donc moi je suis rentré en prépa, eux ont explosé, je sais pas, il y a eu Culture Moi, je sais pas si tu connais, il a explosé sur internet. Il y a eu le Topinambour, qui était aussi un des potes à l'époque, qui faisait des tops en fait et qui a explosé. Donc du coup, voilà, j'ai échangé beaucoup et j'ai appris beaucoup avec eux. Et non, voilà, donc, mais tout ça c'est en privé, tout ça je n'ose pas l'exposer sur internet parce que tu vois, c'était du travail qui était, pourtant c'était du gros travail, mais c'est quelque chose qui me plaît plus. Donc voilà, donc j'ai mis tout ça en privé, non répertorié, mais si tu veux, je peux filer des liens pour l'émission. Non, je vais pas te forcer à déterrer des vieux trucs. Non, mais c'est pas, tu vois, c'est pas honteux, c'est bien fait, c'est bien travaillé, mais c'est du passé, quoi. J'aime pas revenir là-dessus. C'était quoi le format ? On te voyait ou c'était juste Ouais, on me voix voyait, off non, et images ? C'était vraiment, on me voyait, j'étais face cam et j'avais un petit décor et puis je parlais avec du montage, vraiment. C'était de la vulgarisation, pas scientifique parce que le paranormal c'est un peu métaphysique, mais c'était de la vulgarisation métaphysique du coup. Et voilà. Et la dernière vidéo qu'on peut retrouver notamment sur internet, c'est un court-métrage. Donc du coup, je sais pas si ça va faire le lien, mais c'est un court-métrage un fan film d'Harry Potter que j'ai réalisé avec donc, du coup l'équipe avec qui j'ai réalisé le clip avec Lisa en collab. Et donc du coup on a fait un court-métrage Harry Potter. On peut le retrouver, on a fait un court-métrage sur Harry Potter et tout ça, un fan film où je joue très très mal dedans. Mais donc là, je vais pas le supprimer. Je veux dire, il y a une équipe qui joue avec moi. Puis on a pris du temps à réaliser. Et puis il y a eu même un article dans le journal de ce truc-là. Donc je veux dire, c'est inévitable. On est obligé de retrouver ce court-métrage sur Internet, quoi. Quoi, comme journal, un journal régional ou un journal national ? Ouais, régional. Non, pas. Ouais. On sait jamais. Non, c'était ça. Non, mais oui, non, mais je veux dire, c'était un petit truc. Je veux dire, on a fait, je sais plus quoi, 16 000 vues, un truc comme ça. Mais je joue tellement mal, c'est waouh. Aïe. C'est comme ça, on peut pas être bon dans tout, hein. Tu fais de la Non, musique, c'est déjà pas mal. Mais... Ouais, non, c'est vrai que là, jouer, non, l'actoring c'est pas mon truc. Et du coup, enfin pour arriver vers la fin de ce podcast, sur ta chaîne YouTube, on peut retrouver ta musique Geiringer Fjord. D'ailleurs, est-ce que tu as prévu de faire un clip dessus ou pas du tout ? Non, pas du tout. Je pense que je disais, c'est un peu expérience auditive. Du coup, c'est vraiment le principe, c'est vraiment de l'écouter. Donc ouais, non, pas de clip là-dessus. J'ai des rushs vidéo, mais ils sont pas exploitables, je pense, pour faire un clip. Parce que justement, tu verras sur le Sirou dont je t'ai parlé, lui, il associe vachement la vidéo aussi. Donc, je me posais la question de si c'était l'étape d'après de faire un clip. Et on peut retrouver aussi, juste avant, une vidéo que tu as réalisée pour le court-métrage, pour le festival Cdiscount 21, c'est ça ? Ouais, c'est ça, ouais. Et tu as réalisé cette vidéo avec une certaine Louise Germain. Qui est-elle ? Louise Germain, à vous. Hello. C'est incroyable ça. Et ouais, j'ai débarqué d'un coup, t'as vu ? C'était pas du tout prévu. Non, jamais. Tout est imprévu dans cette émission, y a rien qui est faux. Non, rien du tout. Du coup, tu peux te présenter rapidement, comme tu débarques dans cette émission ? Ouais, ça marche. Bah moi, c'est Louise Germain, je suis donc à l'INSA en AI3. Et donc, je suis ici parce que j'ai fait quelques projets avec Charles. Donc on était en train de parler justement de la vidéo pour le festival Cdiscount 21, parce que tous les deux, vous pouvez m'en parler un petit peu de cette vidéo. Et j'ai pas vu les résultats de ce concours, donc je sais pas combien vous êtes arrivés sur le classement. On a bien perdu. Non, on a été... Vas-y, raconte. Ouais, en fait... Non, on a eu pas mal de votes.
Ouais, on a eu pas mal de Il y a eu votes, plein de problèmes, mais et tout. ouais, il y a eu plein de problèmes. Le site s'était fait hacker, c'était ça, hein. Et du coup, il y avait des gens qui avaient des centaines de milliers de votes, c'était du grand n'importe quoi. Et du coup, au final, il devait y avoir des prix du jury et des prix du public. Et donc, à cause des bugs de vote, ils ont supprimé les prix du public. Donc, il y a eu que, 3 ou 6 vidéos qui ont été récompensées. Et, En fait, on a l'impression que les personnes récompensées, c'était un peu... En fait, il y a eu vraiment beaucoup de gens qui ont participé. Il y a eu des nominés, du coup. Il y a eu 600 nominés, un truc comme ça. Et on ne sait pas s'ils ont scrollé jusqu'en bas, quoi, pour voir. Nous, on était quand même bien placés. On était placés à la 140e position sur les 600. Du coup, je veux dire, on n'était pas au niveau visibilité, ça allait. Mais non, ouais, on a l'impression qu'ils ont récompensé dans les 300 premières vidéos, quoi. C'était l'impression qu'on avait. Ouais, je sais pas, mais c'est juste que nous, on avait... Enfin, quand on regardait les vidéos, il y en a plein qui étaient bien meilleures que celles qu'ils ont décidé de faire gagner. Donc, bon, c'est pour ça qu'on a remis en question. Mais dans tous les cas, on n'a pas gagné. Donc c'est comme Ça sent le sel. C'est ça. Mais non. Non, mais en vrai, de base, c'est un concours qui a été lancé donc, par le youtubeur Cyprien. Ouais, et, tu peux expliquer un petit peu le concours parce que là, Ouais, on parle des oui, résultats, oui. mais Ouais, c'est Ouais, vrai. c'est ça, ouais. Du coup, c'était assez libre. En fait, c'était un concours organisé pour l'anniversaire de Cdiscount. Et fallait réaliser une vidéo. Ça pouvait être vraiment tout type de création. Il y avait 2-3, comment on dit, consignes, Contraintes. contraintes, ouais. Ouais. Il fallait qu'elle Faire fasse tomber. moins de 5 minutes, je crois, et qu'à un moment de la vidéo, on voit un CD tomber au pied de quelqu'un. Voilà, c'est parce qu'au début, Cdiscount, ils vendaient des CD, du coup, c'était pour faire un clin d'œil. Mais à part ça, c'était vraiment ultra libre. Et Cyprien, il avait vraiment... Enfin, dans sa vidéo de présentation, il avait vraiment appuyé sur ça, justement, en disant que c'était super libre. Et en fait, de base, moi, j'ai regardé la vidéo de Cyprien et j'ai dit à Charles, qui était pas loin, regarde, c'est un concours de vidéo et tout, ça t'intéresse pas, machin. Du coup, on en a rigolé au début. Et 24 heures après, il a débarqué, il m'a dit, c'est bon, j'ai trouvé une idée, je vais faire une vidéo. Et il a commencé à m'expliquer l'histoire et tout. Donc moi je trouvais ça intéressant et du coup j'ai un peu rebondi sur son histoire et de là j'ai commencé à donner des idées et tout. Donc comme on a un peu commencé à construire le truc à deux, on s'est dit autant continuer à le faire à deux. Et donc c'est pour ça qu'on est parti là-dedans et que on a écrit, enfin Charles a écrit mais on a imaginé, on a réalisé le truc. Et du coup, on s'est partagé les tâches, mais on a vraiment tout fait à deux. Et En 3 semaines, je crois. ouais, et on a eu la chance aussi d'avoir, c'était Pierre-Alain Garrigue qui fait la voix off au tout début ouais, j'allais en du parler. Ouais, qui fait la voix off au tout début. Donc Louis, c'est Louis qui s'est chargé de ça et tout. Avec l'appel, c'était marrant, l'appel raconte l'histoire de l'appel. Ouais, non, il y a juste une petite anecdote par rapport à ça. De ouf. C'est parce qu'en fait, on avait contacté 2 voix off. Et en fait, c'était Charles qui les connaissait. Et du coup, c'est moi qui me suis chargée d'envoyer les mails, de présenter le projet et tout. Et sauf que j'avais laissé mon numéro de téléphone. Et donc, c'est Pierre-Alain de Garrigue qui m'a rappelé. Et au fait, au moment de décrocher, j'ai entendu que c'était une voix off. Enfin, c'est sûr, le gars, il a fait sa voix genre de voix off. Et du coup, j'étais trop contente déjà. Et du coup, il dit devine qui est à l'appareil. Et là, j'étais en susu parce que, d'ailleurs, on sortait d'un cours et tout. Et là, je me suis dit, putain, c'est lequel des deux? Genre, je connaissais pas les voix off, c'était Charles qui les connaissait vraiment bien. Et moi, j'étais en mode, putain, c'est lequel des deux? Et en fait, j'ai dit le mauvais. J'ai dit l'autre. Et du coup, je me suis cramé que j'avais contacté plusieurs voix off. Mais il était super sympa, le gars. Vraiment, il a dit, ah, mais Benoît Allemagne, c'est mon pote et tout. Y a pas de souci. Benoît machin, Allemagne qui avait je fait te la fais vidéo, la voix off de la vidéo des Newston. ça. Ouais, exactement. Voix de D'ailleurs, Morgan j'avais demandé le Freeman, contact. notamment. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et, et donc, du coup, ils sont tous potes dans le milieu de la voix off, de toute C'est une façon. grande Donc, famille, ouais. Le gars, je lui ai juste parlé, je lui ai dit qu'on les avait contactés tous les deux. Il a dit, ouais, y a pas de souci, je te fais la voix off. Et après, il a vraiment été super cool. Il a renvoyé des enregistrements. Il en a fait 2, plusieurs versions. deux. Ouais, avec des prononciations différentes, des tons différents et tout. Enfin, c'est vraiment super chouette, quoi. Ils sont vraiment super sympas, ces gens du milieu de la voix off. Clairement, incroyable. clairement. Ouais, ils sont très gentils. Ouais.
Ok. Et Et du- d'ailleurs, Benoît Alman m'avait répondu. Et il m'avait aussi dit oui, mais sauf qu'il m'a répondu plus tard. Du coup, je lui ai expliqué que bah, son pote l'avait fait, du coup. Mais les deux m'avaient répondu, quoi. Donc c'est quand même ouf. Enfin, c'est Je fou. vais les contacter pour me faire des génériques etc. Ah, Je vais contacter Benoît Alman, Patrick vas-y, Poivet, je vais contacter tout le monde. Mais vas-y, Mais clairement. je suis sûr qu'ils seraient partants. Hein. Genre, eux, c'est ce qu'ils demandent, c'est vraiment de faire ça, d'aider les jeunes. Ouais, mais il va se être lancer. payé. Ouais, mais je sais pas, ils ont l'air passionnés, tu vois, c'est des passionnés. Ils- Surtout qu'au final, tu leur envoies un texte, ils mettent pas longtemps Non. à l'enregistrer. Enfin, vraiment, c'est pour Mais- aider. Et ils sont là en mode, ouais, pas de soucis, Mais- les jeunes, je vous fais ça. Mais le patch, on a eu de la chance parce qu'il a un micro chez lui, il fait des vidéos. Du coup, il me semble que c'est aussi ça. En fait, il a un micro, il fait des vidéos. Du coup, il a pu nous enregistrer ça. Alors que Benoît Alman, lui, il a dit que c'était avec son iPhone, il pouvait vite fait le faire parce qu'il était pas en studio. C'était un truc comme ça. Mais Benoît Donc, voilà. Alman, même à l'iPhone, moi je prends. Mais oui, mais clairement. Clairement. Même. Non, clairement. Ouais, mais c'est incroyable. Et tu les C'est- connaissais comment, si c'est pas indiscret, Charles? Mais. De En nom, fait, je ou regarde. tu les connais ouais, personnellement? je regarde beaucoup Mamie Twink. C'est un mec qui fait des explorations et il fait des super reportages dans des lieux. Et il a fait un truc, une série audio qui s'appelle Exploration Nocturne. Et c'est la voix de Pierre-Alain Garrigue. Et bah, j'ai accroché de ouf. Et puis après, sinon, il fait. C'est la voix dans Hearthstone, de l'aubergiste. Du coup, aussi de là. Du coup, voilà. Mais de Ok. nom, ouais. C'est dans les. Voilà. Je sais pas, je pensais pouvoir étendre mon réseau aujourd'hui. Dommage. Non, mais on a son mail, quoi. Si tu veux son mail. Non, c'est une blague. Et son numéro de téléphone, du coup, vu qu'il m'a appelé. Hey, Mais je serais curieux de voir tous les projets étudiants qu'ils ont enregistrés. Ces gens du je pense Bab que Off. ça doit être ouf. Hein. Il doit y en avoir un nombre incalculable, je pense. Ou alors personne n'ose. Là, est-ce que vous avez osé parce que Ouais, les Newston ont osé? Ouais, exactement. Les Houston, Bah, nous, c'est ça qu'on s'est dit au final. Hein. On s'est dit, bah. Enfin, Faut oser. eux, ils ont réussi, pourquoi pas nous? Enfin. On s'est dit ça serait une plus-value si on avait une voix off. En fait, le début, c'est du dessin. Du coup, on s'est dit, vas-y, s'il y a une voix off sur du dessin, ça peut être trop, trop cool. Ça rajouterait une dimension un peu au court-métrage. Et il a accepté, c'était vraiment cool, quoi. Ok, bah c'est une super anecdote. Non, c'était marrant, ça. Et du coup, c'est le premier projet que vous réalisez ensemble, Louise et toi, ou alors vous avez collaboré pour d'autres choses? Ben, on a fait. Après, ça a été surtout les vidéos John Amason, où on a collaboré ensemble. Et puis, il y a eu la pochette de Year Fjord. Louise m'a aidé sur le graphisme de Alors, la pochette. Louise t'a aidé sur le graphisme. Louise l'a fait. T'as Louise, fait ton Louis, pardon, graphisme, excusez-moi. chef. Louise m'a clairement fait mon graphisme. Non, excuse-moi. Je me suis. Excuse-moi, mais quand Non, même. non, elle a tout fait. Hein. Pardon, excuse-moi. Non, je me suis trompé là-dessus. Voilà, Charles m'a dit plein de fois, ah non, il faut bouger ça et tout. Et Louise a subi. Voilà. Non, je suis très chiant. Non, mais bah oui. Enfin, après, c'est moi qui t'ai proposé parce que. Bah, elle a une touche, il y a une touche, elle fait beaucoup, j'aime bien ses dessins en filaire, donc tout ce qui était filaire, du coup, elle m'a fait ça en rajoutant en fait en fond un fjord, du coup, c'était vraiment top ce qu'elle proposait là-dessus, et bah, je l'ai laissé faire. Bon, bien sûr, je suis chiant parce que je demande quelques petits trucs en plus, mais Bah, j'ai non, cru sinon, comprendre que t'étais assez perfectionniste quand même au fil de l'interview, donc ça m'étonne pas. Oui, non, Ouais, et puis il est aussi, Somme, tu vas peut-être me comprendre, mais c'est un fou du. Enfin, faut que les trucs soient droits, symétriques, centrés. Genre, je lui ai proposé un truc asymétrique, ça l'a fait vriller. Genre, vraiment. Et tu sais, enfin. Les choses, elles peuvent être jolies si elles sont pas alignées et symétriques. Mais lui, il est toujours là à vouloir ramener les trucs. Il est là en mode, oh, mais le petit truc, il est pas centré et tout. Bah oui, mais c'est fait exprès que ça soit pas centré. C'est justement le style. Ah ouais, non, mais moi, je préférerais que ça soit bien au milieu. Du coup, il est très carré là-dessus aussi. C'est un peu difficile de lui faire adopter des trucs un peu plus dada. Ouais. T'y arriveras, Louise, j'ai confiance en toi. Bah, j'essaye. Hein. j'ai commencé à faire des trucs chelous. Non. Ça va être... non. Mais... Non, mais je suis ouvert à ça, mais j'ai du mal. Genre, j'ai beaucoup de mal à appliquer ça dans ce que je fais. Bref. Ouais, du coup, bah voilà. Et je t'avais aussi fait un petit visuel Oui, de pour le- couverture. Tu m'avais demandé pour montrer tes réseaux et tout.
Et moi, je suis toujours chaud pour continuer à lui faire des trucs. Une fois, on est allé faire de l'urbex et on a enregistré des sons pour qu'il fasse un son avec. Je sais pas si t'en as parlé avant Ouais. ou pas. Et pareil, je lui ai déjà... du coup, quand j'étais sur les lieux, j'ai justement essayé de prendre des photos en pensant à une pochette potentielle. Parce que pour le coup, pour Geirangerfjord, j'ai dû utiliser les photos que lui, il avait prises en Norvège, donc m'adapter. Et là, je me suis dit, je vais un peu prendre les devants et je vais direct faire des photos du lieu en pensant à la potentielle pochette que je pourrais faire. Et d'ailleurs, j'ai déjà plusieurs pistes et tout, donc tente de voir que tu fasses le truc. Et puis, si tu veux bien, je te ferai aussi ta deuxième pochette. Et l'image YouTube, c'est toi aussi? L'image YouTube, c'est quoi l'image YouTube? De couverture ou le sel sur la vidéo? Non. Ta photo de profil YouTube, qui est un espèce de petit pictogramme. Non, ça c'est moi. C'est Ouais. C'est moi. Ah oui, donc tu te débrouilles aussi en graphisme. En fait, je fais avec photofiltre. Attention, mais genre j'ai pas de Photoshop rien, je fais vraiment qu'avec photofiltre et j'essaie de me débrouiller avec ça. Donc, Quoi? c'est un peu... Oui, oui, c'est scandaleux, hein, mais c'est clairement scandaleux, mais je fais avec photofiltre, pas Photoshop ni rien, donc je me démerde. J'étais persuadé que c'était de l'Illustrator déjà, mais Ah ouais, mais tu sais que c'est tout con, hein, genre, je pense que tu trouves des bouts et tu t'assembles. Moi je suis l'adepte à trouver plein de trucs, à couper, à assembler et à faire... tu vois, c'est vraiment... j'essaie de trouver plein de trucs, de tout assembler. Je prends en fait... J'aime bien faire dans la simplicité, tu vois, genre que ce soit simple, mais... Non, j'aimerais bien m'y mettre à Illustrator, mais je trouve pas encore le temps pour faire ça. Alors là, avec le confinement, peut-être que je m'y mettrai, mais je vois ce que Louise tu utilises beaucoup Illustrator, ouais. C'est stylé, mais non. C'est génial Illustrator, c'est la vie. Ouais, c'est magnifique. Mais moi, je fais tout sur Illustrator, hein. Limite plus que Photoshop. En vrai, Illustrator, il ajuste pas les textures par rapport à Photoshop, enfin, c'est plus difficile. Mais sinon, je trouve qu'on peut tout faire avec Illustrator. C'est pas impossible. C'est juste des fichiers hyper lourdins. Du coup, t'allais dire un truc, je t'ai coupé. Je sais plus ce que j'allais dire. Oui, j'allais faire une blague sur le fait que sur son image, la coiffure de Charles est pas symétrique. Mais mais du coup, c'était pas très pertinent comme remarque. C'était pas forcément nécessaire à l'avancement du podcast. Très bien. Ok. Louise, est-ce que tu as des projets, comme tu es là, est-ce que tu as des projets de toi dont tu veux parler? Ou alors non? Pas spécialement. Enfin, déjà, parler des trucs que j'ai pu faire avec Charles, c'est bien. Ok. Après, je fais des tas de trucs dans tous les sens. Elle a un Instagram très stylé. Allez sur l'Instagram de Louise Germain, alors. Ouais, non, il est très très stylé. Plein de jeux de couleurs et tout, j'aime bien. C'est vrai qu'il est sacrément propre, ton Instagram. Merci. Elle travaille ça avec toutes ces applications sur mobile et tout. Et non, ça rend super bien. Je te parle à ta place, mais voilà, non, je trouve ça trop trop cool. Non, mais moi je considère que Instagram c'est un outil, au-delà de partager des photos qui sont intéressantes et belles à regarder pour les gens individuellement, je trouve qu'il y a moyen de composer un truc. C'est un truc qui a été introduit grâce à ça, le fameux feed d'Instagram. C'est un truc... on en parle, mais moi je trouve intéressant quand tu fais un album photo papier, tu penses pas à... tu mets tes belles photos, mais tu penses pas à faire un album qui rende beau dans son ensemble, forcément, avec des couleurs associées, voilà. Et je trouve qu'avec Instagram, c'est un truc qui s'est développé, ou même, moi je le fais pas, mais les gens qui découpent leurs photos et qui font des continuités en mettant plusieurs photos, ça recrée des nouvelles photos, ou alors t'as une ligne qui est continue sur toutes les images. Je trouve qu'il y a un travail de graphisme qui peut être fait derrière, qui va au-delà de juste je poste des belles photos. Et du coup, j'essaye d'exploiter ça. Et ça fait plus d'1 an maintenant que j'essaye de travailler mon feed Instagram. Ça fait un peu influenceuse à qui on aimerait mettre des claques, mais tu en es vrai, c'est un truc à qui on aimerait mettre des claques. Exactement. Non, mais c'est juste pour essayer de proposer un truc en plus des photos que je partage. Et parce que ça m'éclate aussi comme outil. Mais voilà. Alors juste... Mais à part ça... pour aller plus loin dans l'idée du feed absolument incroyable, il y a 2 comptes Instagram que j'ai envie de partager. C'est The Infinite Drawing, qui est en fait quand tu vas sur sa grille de photos, c'est tout un truc en continu, mais elle les poste 3 par 3.
Ok. Et sinon, il y a un compte encore plus impressionnant. C'est Mika Not Found. Et lui, il les poste une par une. Et donc, quelle que soit l'organisation de la grille, ça marche toujours. Mais non. Waouh, c'est vraiment des génies ceux qui font ça, je trouve. Clairement. C'est ouf ces trucs-là. Ouais. Je connais aussi quelques comptes comme ça et j'ai du mal à cerner comment ils font tout ça. Ouais, Mais ça j'irai demande voir. beaucoup de rigueur. Pour moi, c'est un... Ouais, c'est c'est un ça. énorme travail de composition à chaque fois. Enfin, ils doivent passer un temps monstre. Mais j'irai voir ça. Ouais, moi aussi, clairement. Ok. Bon, bah ça fait un petit moment qu'on parle. Du coup, on va peut-être conclure ce podcast qui sera, je pense, le plus long que j'ai fait. Aïe. Et donc à la fin de chaque épisode, je demande à l'invité, donc là aux invités, de choisir une musique pour conclure le podcast. Et donc là, je jette ça comme ça, je vous prends au dépourvu. Choisissez-moi une musique pour conclure ce podcast. Tes cheveux magenta, c'est un truc qu'on écoute à deux. clairement. Ben, on va choisir magenta. En fait, De qui ? c'est un. En fait, c'est Magenta, c'est anciennement, je sais pas si tu connaissais Fauve. Ouais. Et ils se sont reformés aujourd'hui. Et ouais, ils font. Avant, ils faisaient plus. C'était quoi? C'était genre, tu sais, la chanson parlée. Moi, j'ai zéro connaissance en musique, hein. Mais tu sais, c'était un truc un peu. Ouais, du slam. Et là, ils font plus de l'électro. Et depuis qu'ils reprennent, à chaque fois qu'ils sortent une chanson avec Charles, on est à fond. Mais du coup, on met laquelle? La dernière, La dernière, c'est Chance, ouais. Ouais. Chance de Magenta. Et c'est genre le rythme est genre incroyable. C'est de la house un peu genre rythmé. Non, c'est vraiment il y a des paroles, il y a des moments, il y a des breaks, des moments un peu plus doux et ça repart sur un rythme et c'est fou. En plus, la vidéo a été faite avec des rushs de gens pendant le confinement. Du coup, ils ont réussi à faire un truc visuellement très très joli. Ah oui, genre c'est avec- très récent. Ouais, c'est très très récent. Ils viennent Ah de bah se- attends, ils viennent à la laiterie. On est au goût du jour, hein. On vous propose des trucs nouveaux, hein. On va pas vous proposer le truc qui est sorti il y a 10 ans. Mais du coup, ils viennent à la laiterie. Si après les gens écoutent et kiffent, ils viennent à la laiterie là dans pas longtemps à Strasbourg, en octobre, il me semble. Donc du coup, non, ça risque d'être génial quoi. En espérant Si qu'on on est soit déconfiné. chez nous. Ouais, exactement. Bon, bah, merci beaucoup d'être venu. Merci à Louise de t'être faufilée dans cet épisode, alors qu'on voulait absolument pas de toi à la base. Bah, de rien, j'espère que c'était quand même pertinent que j'arrive à ce moment-là, mais bon, Pas trop, mais on va couper au montage, c'est pas grave. j'imagine bien. La fille, elle découvre le podcast et ça se finit juste avant qu'elle arrive. Ah. Bon, bah, merci beaucoup. Bah, merci Merci Sam à de nous toi. avoir invités. C'est trop chouette. cool. Et continue ce format-là, c'est super cool. Ouais, Eh ben, merci grave. beaucoup. Si vous connaissez Ciao, des gens ciao. qui ont envie d'être Ouais. invités, n'hésitez pas à me dire, parce que moi, du coup, pour l'instant, je limite à mon réseau, mais... Ouais, bah je pense que j'ai quelques noms, ouais. Eh ben, parfait. Le but, c'est des gens de l'INSA, c'est ça? Ouais, c'est les Ok. Insatiens créatifs, les ingés Ok. et les archis. Pour l'instant, c'est surtout les ingés, parce qu'on a tendance à pas savoir qu'ils sont créatifs. Mais archis aussi, pas de souci. Ça marche. de soucis. Bon, bah, à plus. À plus Ciao, Sam. Ciao. merci. Merci. Allez, beauté, donne-moi une chance. Attrape mon cœur entre tes hanches. Allez, beauté, donne-moi une chance. Attrape mon cœur entre tes hanches.
sur moi, feu sur l'essence. Beauté, tu sais, la nuit est belle, donne-lui sa chance. Attrape mon cœur entre tes hanches. Allez, beauté, donne-moi une chance. Attrape mon cœur entre tes hanches. Allez, beauté, donne-moi une chance. Attrape mon cœur entre tes hanches. Bah là, nous, on a enregistré un podcast dernièrement avec Louise. Donc, du coup, tu vois, et là, le problème, c'est que c'est visuel. Du coup, je suis vraiment en train de tout couper. Et ça Attends, me- vous m'avez pas dit que vous enregistrez un podcast, mais Mais après, tu vois, c'est un nouveau truc qui va sortir. Du coup, Mais moi, je comprends pas pourquoi tu l'appelles podcast, parce qu'au final, c'est une vidéo. Mais Ok, c'est- en on fait, parle beaucoup, mais on est on en fait vis- des choses, il y a de la vidéo, genre. Mais c'est un truc. Mais t'as parlé de ta chaîne paranormale? Ouais, mais c'est vieux, la vieille. Ah, t'as pas parlé de tes nouveaux projets? Il a fait exprès, Sam, c'est parce qu'il va pas les Si, sortir. si, un Oh, jour. l'enflure, il en a pas parlé. Ah non, il fallait qu'il en parle, comme ça, il était obligé de sortir les trucs. Ah, Tu verrais j'ai- le temps qui passe là-dessus, mon j'ai Dieu. le Skype qui enregistre toujours, je pourrais le. Yes. Aïe, 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 aïe. Non. Non, mais oui, on a fait un podcast sur le thème du paranormal où il a. En gros, il avait. Tu veux expliquer? Enfin, tu Bah, veux en c'était parler? c'était juste vite fait. On a fait, en fait, j'ai découpé ça en quatre points. Premier point, c'est un peu. C'est un jeu. Donc, on fait un jeu de photo-trucage ou pas, tu vois. Donc, Louise et devinait. Après, c'est un débat. J'ai des questions. Il y a 6 questions que je pose et à l'invité, du coup, il y a un débat. En 3, c'est genre. Je fais découvrir un art divinatoire. Et en 4, c'est on lit ensemble une creepypasta. Et donc, du coup, tout ça, ça fait un podcast audio, quoi, d'1 heure, un truc comme ça. Mais en fait, 1 heure en dérochant, parce qu'au final, ça durerait 2 heures et demie, quoi. Ok. Et Donc, c'est, beaucoup pour moi, trop. c'est pas forcément un podcast audio. Enfin, autant la Non, c'est partie de la vidéo, il y a de débat, la vidéo, la il y a partie des débat, elle marche, mais la partie où on faisait du tarot, c'est compliqué juste en audio. Non, mais. Bon, bref, il m'a lu mon avenir avec du tarot et tout, genre, laisse tomber. Ok. Bref. J'espère qu'il était Ouais. bon, parce que la dernière fois que Lily a fait ça, elle avait un avenir de merde. C'est vrai. Non, en vrai, Ah c'était oui. ultra positif, mais après, j'ai vu que sur son site, il me disait que la partie positive des cartes. Du coup, forcément, Oh, il est genre, gentil. j'ai demandé mon avenir dans les études. Et en gros, c'était que des trucs en mode oh, vous allez briller et tout. J'étais en mode mais non, magnifique. Et après, j'ai vu sur son site qu'il y avait à chaque fois point négatif, mais il me le disait pas. Du coup, j'étais en mode bon, bah, ok. Mais bon, Vous allez briller, mais mourir. ça, il m'a pas dit. Bref. Bon, très Mais bien. oui. Putain, mais je suis choquée que t'aies pas parlé de tes nouveaux projets. Je Il a sais pas si je mettrais cette partie Skype Ouais, t'es pas Oh. obligé, du coup. tout à la fin. Si, mets-le. Mais Comme Tout ça, à il la sera obligé de publier après.